Marseille, j'ai l'impression. Non? Ah ben c'est l'un des barons du clientélisme. Il reçoit des valises de la part de la communauté. Alors ça, j'en sais rien s'il reçoit des valises. Ça a été dit. Moi, je ne rapporte que ce que vous voyez. que des faits. Que des faits. Je ne sais pas ce qu'il reçoit. Moi, je sais que ce que reçoivent les Marseillais de lui. Oui, voilà. pas grand-chose. Ils reçoivent toujours plus d'insécurité, toujours plus d'immigration, toujours plus de fiscalité, toujours plus de laxisme. Ça, c'est une réalité. Pour l'emploi, qu'est-ce que vous comptez faire pour l'emploi, justement? Pour développer l'emploi? Je suis maire de secteur, encore une fois. Je n'ai pas les leviers. Dans l'idéal, c'est quoi? Dans l'idéal, c'est déjà rétablir la sécurité. Un entrepreneur ne vient pas s'installer sur un territoire où on se prend à coups de Kalachnikov, où les personnes âgées sont agressées, les enfants raquettés, etc. Donc il faut instaurer un climat de confiance. Et les touristes poignardés. Et les touristes poignardés, ça arrive aussi. Et puis il faut du foncier, et il faut une politique fiscale attractive. Il faut des transports, il faut des crèches, il faut de tout pour que ceux qui viennent travailler à Marseille, ceux qui voudraient venir travailler à Marseille, puissent avoir une vie quotidienne digne d'une ville de la deuxième ville de France. Or, il manque de tout à Marseille. On a dépensé beaucoup d'argent pour la culture à Marseille. Il y a énormément de francs qui ont été dépensés. Ça a changé l'image de Marseille, ça? Ça a changé la façade maritime, puisque nous avons un magnifique Mucem. Nous avons les Calanques, mais elles étaient là avant Jean-Claude Godin, je crois. Même dans les Grecs. Non, nous avons changé l'image littorale de Marseille, mais les 240 km² restent les mêmes. Toujours plus d'insécurité, toujours plus d'immigration massive, de communautarisme qui se développe, et un certain fondamentalisme, voire même un fondamentalisme certain. Oui, il y a carrément des communautés proches du djihad qui sont présentes J'ai encore croisé dans les quartiers nord ce week-end une Marseillaise entièrement couverte et qui se promenait dans la rue sans avoir la crainte d'être contrôlée par les services de police, parce que les services de police ne contrôlent pas, parce qu'on leur donne des ordres de ne pas contrôler. C'est qui on? L'UMP a fait une loi en 2010, mais elle ne l'applique pas. C'est qui on? C'est le préfet? Ah ben c'est le préfet, oui, ce sont ceux qui décident. Ce sont ceux qui décident. Ils disent aux policiers, regardez ailleurs, parce qu'on a peur qu'il y ait une explosion des cités. Et ça, voilà, on fait en sorte que la cocotte minute n'explose pas. Elle finira bien par exploser, à moins que, encore une fois, les Français fassent confiance rapidement désormais aux hommes et aux femmes de Marine Le Pen et du France. Et du jour au lendemain, à ce moment-là, la police, la gendarmerie quelques mois. Marseille a 2600 ans d'histoire, donc ça ne va pas se faire en quelques heures, mais à partir du moment où vous étoffez les services de police, vous leur donnez les ordres d'agir, parce que la police sait faire, elle sait où le faire et envers qui. Et vous n'avez plus une justice qui est injuste, mais qui prendra les mesures, les sanctions quand elles s'imposent. Eh bien, oui, ça changera. Donc il faut changer au niveau national. Il faut un gouvernement national, voilà, et présidé par Marine Le Pen. Ça peut se produire très tôt, là, prochainement, puisqu'il peut y avoir des solutions, il peut y avoir cohabitation. Il doit y avoir des solutions, c'est urgentissime la dissolution. Ce gouvernement ne représente plus qu'une petite caste de socialistes qui ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux. Mais comment ils tiennent autant? Comment ils tiennent le peuple autant, quand même? Ils ont été élus pour 5 ans. D'accord, mais enfin, bon, derrière, il y a quand même... ils sont soutenus, il y a des médias qui les soutiennent. Même les médias, je crois qu'ils sont en train de les lâcher pour certains. Même les médias se demandent comment on peut encore... J'aimerais bien savoir lesquels. J'aimerais bien savoir lesquels. Un tel gouvernement. J'aimerais bien savoir lesquels. Disons qu'on se pose des questions. Ben, les médias... Vous connaissez un journaliste certains, ils entendent quand même la voix du peuple qui gronde et on n'appelle pas à la dissolution, mais évoque la possibilité qu'elle soit prononcée. C'est déjà pas mal. Mais c'est urgent, il faut qu'il y ait une dissolution, parce qu'il y a un divorce entre le peuple et ses pseudo-représentants. Il n'y a plus la confiance entre le peuple et la pseudo-élite politique. Il faut que cette assemblée redevienne vraiment nationale. Merci, M. Ravier. Merci à vous. Merci.